Ah, ça. Ah ouais? Ça m'a déglingué les bras là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Air Battle Game, mais sur la chaîne Blaster Joie Air. Vous êtes ici dans mon arène de laser ball à Levallois-Perret. Nous sommes à côté de Paris 17, à 300-400 mètres du métro Pont de Levallois, donc vous pouvez venir nous rendre visite et découvrir le laser ball. Pour ceux qui aiment les nerfs, ils vont kiffer. Pour ceux qui aiment le paintball, ils vont kiffer. Pour ceux qui aiment l'airsoft, ils vont kiffer. Et pour ceux qui aiment kiffer, et ceux qui aiment le Levallois-Perret vont kiffer. Ils vont kiffer. Ils vont kiffer, il y a la Seine, tout ça. Il y a la Seine, on est bien, on est au bord de l'eau. Enfin, franchement, le cadre est magnifique et vous avez une déco quand même. De foufou zinzin. Foufou, et aujourd'hui, on fait une spéciale dédicace. Ah, Eric, mon pote Eric. Eric Catarme, tu vas te reconnaître, petit coquilou. Regarde, il paraît que t'aimes bien. Ah, t'aimes bien, Boba Fett. Eh ben, il est là et il mange du Clorox. 80 boules pour une capacité de 100 boules dans le réservoir. Vraiment. Vous êtes des pinces, ça, quand même. Je dis rien ce que je pense. Voilà, tiens. C'est pour les 14 ans et plus, comme la gamme Rival. Bon. Sur cette gamme, depuis le début, on est content parce qu'il y a des performances de fou, une précision de fou, un nouveau type de munition très résistant, mais constatez qu'on est un peu déçu sur le côté chargement, efficacité d'utilisation, quoi. Ouais. Voilà. Pas de tir parce que jusqu'à présent, non. tir, on est plutôt bien. Donc c'est des rails standards Rival, hein. Et puis vous voyez, comme tous les standards Rival, tu vas pouvoir mettre des options Rival dessus, des options hyper quand on les trouvera sur le marché, et surtout des options, tu vois, ça c'est des lunettes type Modulus, Elite, etc. Tu vois, ça va aller dessus, donc tu peux faire de la rigolade, quoi, aussi, tu vois, tu peux faire un truc sympa. Regarde, là on a mis le bipied dessus, c'est sympa. C'est rigolo. On dirait le Persis. Voilà. C'est pas compliqué. On a tous les deux fait en vidéo, on vous invite à aller les voir, on va mettre le lien, tiens, là, en dessous, dessus, partout. Et moi je suis un grand fan, on a fait une Blaster Game la dernière fois. J'ai commencé à m'en servir, mais en fait, quand tu l'as, si les autres ils ont pas un Persis, c'est mort. C'est pas la peine. En fait, ça tire très loin, c'est précis, il y a trop de. Voilà, il est un peu plus puissant que la majorité des rivals qu'on a pu tester en France. Voilà, donc en fait, c'est même pas la peine. Donc c'est rigolo, mais au final, les gens ça s'amuse pas trop parce que. Ils sont déglingués. Ils peuvent rien faire. Qu'est-ce que je pense? Je pense à la batterie. Parce que le Persis a une batterie. Rechargeable. Rechargeable avec fourni. Là, non, c'est des pipiles. Quand c'est sont où tes pipiles? Il n'en faut pas 2. Il n'en faut pas 4. Il en faut 6. Et 6 LR20. Donc des trucs. Des types D. Des trucs énormes. Le truc de ouf. Déjà, il est pas très léger. Il est pas très léger. Je pense que ça va être quelque chose. Il a tout ça dans les dents. Ouais. Alors évidemment, j'ai apporté le tournevis magique. Enfin, je sais pas si c'est un tournevis ou une antenne satellite, le truc. Mais c'est pour faire du javelot. Javelot. Des organes de visée. Donc on a petite mire qui se soulève ici, que vous allez pouvoir avoir aligné avec ici, toi. Bon, je te donne du courage, bien du coup. Enfin, ouais. Alors, je sais pas ce que ça va donner à tester, hein, les organes de visée. We need to try. On a une trappe. Je fais les gros plans après. Hein. On a une trappe de désenraillement qui va nous donner accès au flywheel, parce que c'est des flywheels, ce petit blaster électrique. Là, la trappe de désenraillement, elle est un tout petit peu plus grosse que sur celui-ci, donc on va quand même pouvoir passer le doigt. On a encore un cran de sûreté, tu vois, pour tu peux pas tirer et tu peux tirer. Par contre, pas ambidex, que à gauche du blaster. Le réservoir sur le dessus qui est fixe. Alors lui, il a un truc que les autres n'avaient pas. C'est pas un rail qui va te faire glisser tes petites choses là, tes petites boules. Non, c'est une trémie à l'intérieur, tu vois. Qui va tourner, qui va aller pousser normalement les boules vers le canon. Pour gaver les oies, quoi. Voilà. Mais bon, à la main, tu vois, c'est celui qui est un peu le moins fastidieux à remplir, parce qu'il est un peu plus large. L'orifice, le trou là, pour charger le chargeur est plus gros. Ça s'ouvre pas à fond, c'est pour nous embêter. Hein, mais en fait, il faut acheter des canisters, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Alors je sais pas où les trouver parce que. Voilà, donc toujours pareil, blaster qu'au moment du tournage, on ne trouve pas en France, qu'on a acheté nous aux États-Unis, d'Amérique, aux States. Donc tu te fais déglinguer frais de port, coût d'achat, etc. Bon, maintenant,
on va aller mettre les pipiles pour faire démarrer Alors je te laisse au tournevis. ce foufou blaster. Ça va Attention, sonner. on va voir si les flywheels ont de la patate. Vas-y, ouais, tiens, déjà, vas-y. Ah, ça démarre pas déjà. Fallait enlever la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité là pour la détente, Et aussi elle pour coupe aussi l'électrique. Là, Par regarde. contre, un petit peu lent au décollage, je trouve. Ouais, bah c'est les pipiles quoi. T'es prêt? Oh. Alors là, attends, est-ce qu'on peut faire du coup par coup? Tu peux faire du coup par coup, mais c'est très dur. Il a vraiment envie de faire de l'automatique. Attention. Wow. Attention, je décharge un beau coup. On y va. Je viens de secouer un peu, je me suis aligné, on y va. Voilà, donc la cadence de tir, elle est fluctuante par rapport au... Bon, déjà, la patate des piles qui a tendance à baisser au bout d'un moment, mais moins que sur Rival, je trouve. Mais surtout, ça va dépendre comment la trémie va engager tes boules vers les flywheels. Bon, c'est quand même sympa la cadence, vous avez vu, hein, c'est pas mal. Et le bruit, écoute. Pas mal. J'adore le bruit, Ça là. fait un petit peu comme si tu tires avec un flingue laser. Ça tu sais. fait vraiment blaster laser de l'espace. Je regarde là, la notice. Je vais voir si ça marche si je mets des calibres 50 dedans. Bon, la notice dit rien de plus que ce qu'on vient de faire voir. Oh, oh, Qu'est-ce que t'as fait? oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? What about? J'ai mis du calibre 50. Ah, ils partent. Ah, c'est ce que tu utilises ça, dans ton arène de jeu à l'élévateur. Ah, bah voilà, t'as un nouvel appareil pour ton arène. Alors là, les gars, attendez. Là, regardez ça. t'as peut-être trouvé un truc de plus pour jouer dans ton Regardez arène. ça, regardez ça. Et ça tendance même à marcher un peu mieux que les boules d'origine. Donc, il faut savoir que le calibre 50 que tire Marc, c'est ce qu'il utilise dans son arène de jeu à Level Opéré Air Battle Game. C'est légèrement plus petit que les boules fournies par les hyper et légèrement plus dur. Vous voyez, là c'est un peu plus gomme, là c'est un peu plus caoutchouteux. Voilà. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir t'en servir dans ton arène de jeu Je vais pouvoir le tester en jeu. Et m'amuser avec. Mais il Par faudra contre, des fois, le quand il y a un enfant qui est un peu trop petit, qui peut Ouais. pas tirer, Mm. parce qu'on a des blasters à pompe, ou là, je sais pas, il est Mais là-bas. ouais. Des fois, c'est un petit peu dur. Mais oui. Bah là, il n'y aura pas de Mais il problème. va falloir que tu investisses dans des piles rechargeables. Là, pour le coup, ça pourrait être utile. Oui, ou ah, que ça, tu c'est le modifies en mettant des accus à l'intérieur. C'est ça. Bon, là, on part quand même sur 6 piles de type D. R20. Ça nous fait combien de volts? Ça fait 9 volts 3,36 et 3,9. Donc, il y a 9 volts. ok. Donc il y a après, moyen de mettre des accus. Alors quoi. après, on peut les acheter, ces batteries-là, en pile rechargeable. Moi, c'est ce que je vais faire direct, parce que moi, c'est hors de question que j'achète 6 piles par jour pour jouer avec ce blaster. Bah oui. Mais par contre, c'est la très bonne news. Là, ça vaut le coup. Bah ouais. Par contre, là, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un masque. Parce qu'elles claquent un peu plus, elles sont un peu plus rigides Ouais, c'est quand un peu même. plus dur. T'es prêt? Ah, vas-y, Là, je vais voir. mettre une grosse poignasse de tes boules. Hein. Ouais. Elle a mis au Je moins. crois que tu mets des liens où on peut en trouver de ça. Est-ce que le coup par coup marche? Non, mais attends, ça marche mieux avec ça. Avec ça qu'avec celle d'origine. Attention, grosse rafale, on y va. Il Énorme. les a pas tirés, il les a vomis. Quoi. Non, mais c'est Il, les a, énorme. il a éclaté la bâche. Ouh Là, j'aime bien. Là, des trois, c'est le plus sympa Et pourtant, pour nous. sur le papier, c'était C'est celui-là super qui nous bien. a envie, ouais. Ah. Ouais. Et au final, Alors, le test qu'on a fait, t'es prêt? L'épaule. Oui, parce que normalement, on dépasse largement les... Enfin, largement. Normalement, on est vers les 110 FPS sur la gamme hyper, environ. alors, ça fait un peu moins mal Que les mécaniques. un peu plus que le 40, Ouais. un peu moins que le 50. Bon, vas-y. Ah ça pique. Ça pique dans mon corps. Bon. Et Et avec sur ça, la boîte, ça disait combien de FPS? C'est moi- bien ça, hein, je dis pas de bêtises, on est bien autour des 110 Ouais, FPS c'est comme ça. les autres. Hein, Ouais. voilà. Attends. Donc on est un peu plus puissant que du rival. Là, je le sens pas. Ça marche plus. Attends. Ah, tu l'as rayé? Tu crois? Ouais.
Ouais. Ouais, c'est du travers les boules. Voilà. Ah, ah ça. Ah ouais? Ça m'a déglingué le bras là. Là ça pique. Bah vas-y, je te Je veux voir. Hein. Vas-y. Ah. Moi je suis Boba Fett. Hein. On voit que tes boules que tu utilises dans ton arène, bah, vu que là c'est plus puissant peut-être que tes blasters de l'arène, vu que c'est un peu plus dur comme caoutchouc, t'es prêt? Ah oui, ça pique. Ah, oui, par ça contre, pique. t'as vu? Si c'est déjà. Le coup par coup, J'ai pas appuyé sur la détente, ça part déjà. T'as vu? Ouais. Ça veut dire que comme elle est plus petite, bah oui, t'as utilisé le coq là. Regarde. Ah bah il y en a plus. C'est-à-dire que tu vois, comme elle est plus petite, ça a tendance à partir quand même. J'ai pas eu le temps d'appuyer. Je n'appuyais pas sur la détente, elle partait. C'est-à-dire que c'est qui restait, tu vois, dans le pré-départ, avant le flywheel. Qu'est-ce que tu prends? N'importe quoi. Ben voilà. Pré-départ, pas de problème. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est à combien de mètres il tire. On va les faire. On va aller faire les tests de portée en extérieur pour voir combien de mètres il tire ce blaster. C'est parti les amis, go! Go go! Test de tir en extérieur, combien de mètres il tire ce petit blaster? Bah écoute, sans problème, 28-30 mètres, sans problème, je vise, ça tire quasiment droit. Ça chute un peu après 28 mètres, mais en tir tendu, je veux tirer quelqu'un à 30 mètres sans problème. Ok. Tire en cloche, comme ça. Alors déjà, on peut tirer en cloche, parce qu'avec eux, c'est-à-dire que tu pouvais tirer en cloche, mais tu pouvais pas charger en cloche. Voilà. Je dis, tu peux faire ça, même quand il reste qu'une bille, la trémie arrive à la remonter. Donc ça c'est intéressant, et j'ai pas pu mesurer, mais on est au-delà des 40 mètres sans problème, parce qu'après la bille, on voit plus trop en fait. Voilà, donc on est au-delà des 40 mètres. On voit bien la boule remonter là. Allez. T'as vu, c'est un Elle suit la courroie, la trémie. C'est un truc de fou. Bon, à part, bien, on a kiffé. Ouais. On a kiffé. Alors que sur le papier, vu qu'on avait été un peu déçus avec les deux autres, on s'attendait à. Donc, perso, si j'en avais un à voir. C'est ça celui-là. Bah, moi, il ressemble au Persis. Donc déjà, pour moi, c'est positif parce que j'adore le Persis. C'est une machine. C'est le rival à avoir d'après nous. Ouais. Voilà. Il coûte cher, mais au mieux d'en acheter 40 000, quand on voit le prix des autres, 30 balles, 40 balles. T'achètes celui-là, t'auras toujours le hype. Ouais, franchement, t'es au top. T'as vu? Je te coupe mon heure. Tu te rappelles la Blaster Game en Berry? Ouais. Tous les adultes et les ados qui ont essayé ça, ils ont dit non mais arrête, il m'en faut un. Ouais. Tous. Est-ce que tu vois d'autres points positifs ou négatifs? En tout cas, si vous envoyez, vous mettez ça en toute courtoisie et gentillesse dans les commentaires ici, ça nous intéresse. Moi, je vois pas trop autre chose. Non, précis. Voilà, précision, patate, distance. Puissance, rapidité de tir. En plus compatible avec tes petites boules de ton arène. Là, ça va kiffer. L'enrayement, il était très rapide parce qu'en fait, la bille, elle était juste sur le côté là. Et c'était quand même très facile à récupérer la petite boule coincée. Tac, tac. Je dirais aussi quand même que sur les trois, c'est celui qu'on a préféré. Mais c'est malheureusement le plus cher aussi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardés. À bientôt sur la chaîne Blaster Journal Fouer Battle Game. Mark Trooper.